Bonjour tout le monde. Bonjour à chacun. Bonjour les amis. On est très heureux de partager ce temps avec vous aujourd'hui encore. Et de chanter avec vous. Mais bien sûr qu'on va chanter parce qu'on va chanter et louer le Seigneur tous ensemble, bien que confinés chacun dans nos maisons. Ça c'est le problème. Ça n'empêche pas qu'avec le cœur, nous sommes ensemble réunis et on va louer le Et Seigneur. ce chant dit, et je veux vivre avec toi dès ici-bas. Parce qu'il nous parle de la présence de Dieu. Ouvre-moi Seigneur, ton amour et ta présence, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et le reste n'a pas beaucoup d'importance, car c'est toi qui me suffit. Ouvre-moi Seigneur, ton amour et ta présence, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et le reste n'a pas beaucoup d'importance, c'est toi que j'ai choisi. Et je veux vivre avec toi dès ici-bas, jusqu'au jour où j'irai vivre avec toi dans le ciel. Dans le ciel. Pour moi Seigneur, ton amour et ta présence, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et le reste n'a pas beaucoup d'importance, car c'est toi qui me suffit. Pour moi Seigneur, ton amour et ta présence, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Pas beaucoup d'importance, c'est toi que j'ai choisi. Et je veux vivre avec toi dès ici-bas, jusqu'au jour où j'irai vivre avec toi dans le ciel. Dans le ciel. Oh, pour moi Seigneur, ton amour et ta présence, c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et le reste n'a pas beaucoup d'importance, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Oh oui Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Amen, merci mon Dieu. Ce deuxième chant que nous aimerions partager avec vous est une simple prière. Elle s'adresse à Dieu, bien sûr, et elle dit « Lève-toi parmi nous, Seigneur, que ta présence soit évidente. Et glorifie ton nom. Et que cette présence soit évidente dans chacune de nos maisons. » Oui, lève-toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de toi. Lève-toi. Plus que jamais. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et viens remplir cette maison. Vous chantez avec nous? Lève-toi parmi nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et viens remplir cette maison. Que ta gloire nous recouvre, et que ton Saint-Esprit ouvre notre cœur. Grand verre devant toi, Seigneur.
pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous apprendre, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. Lève-toi, oui, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et viens remplir cette maison. Ensemble. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et glorifie ton nom. Lève-toi parmi nous, Seigneur, et viens remplir cette maison. Que ta gloire nous recouvre et que ton Saint-Esprit ouvre notre cœur pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous apprendre, Seigneur. Lève-toi, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. Oh, Lève-toi, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. oh, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Oui, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. on a besoin de toi. Lève-toi, Oh, lève-toi, lève-toi parmi nous, Seigneur. Lève-toi parmi nous, Seigneur. Lève-toi parmi nous, Seigneur. on a tellement besoin de ta présence, Seigneur. Chaque jour dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons. Alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur. Seigneur, Glorifier nous ton avons nom. besoin de toi. Louange et Chaque gloire jour, à toi, chaque Seigneur. moment, Béni chaque heure. sois-tu. Alléluia. Béni soit Sois ton nom. glorifié, Alléluia. sois remercié. Merci. Glorifié soit ton nom. Amen. Amen. Est-ce que tu connais un nom qui est le plus beau de tous les noms? Ah, mon nom n'est pas déjà mal, mais enfin, c'est pas ce nom-là dont tu veux parler. Non. Moi, je crois que le nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus. Et un jour, roi, royaume disparaîtront, mais Lui demeurera. à jamais. Voilà.
jaillit la source de toute notre vie. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Tu es la rosée qui abreuve ma terre desséchée, la source d'où jaillit ma paix. Tu es mon eau de pluie, sans toi mon âme se tarit, la source d'où jaillit ma vie. Je viens au trône de ta grâce, déposer à tes pieds ce que je suis. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Tu es la rosée qui abreuve ma terre desséchée, la source d'où jaillit ma paix. Tu es mon eau de pluie, sans toi mon âme se tarit, la source d'où jaillit ma vie. Alléluia. Oui, Seigneur. Seigneur, tu Ma es la vie est en source. toi. Et tu es la Tu source. es ma source. Alléluia. Alléluia. Merci Oh, pour ta grâce. Je viens au trône de ta grâce, là où ton esprit me nourrit. Merci pour ton esprit, Seigneur. Là où ton esprit me Et tu me nourris chaque là où ton esprit me nourrit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta grâce. Tu ne manques pas pour ta présence. Gloire à ton nom, Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Avant d'écouter le message de l'Évangile, nous aimerions vous chanter un chant qui est écrit dans le psaume 61, verset 3. C'est un psaume de David. Il a fait monter vers Dieu cette prière. Il était dans les difficultés, certainement. Et il a écrit « Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'ai besoin de toi pour arriver à faire ta volonté. Je ne veux même pas essayer de marcher sans toi à mes côtés. Chaque jour je veux te suivre, par toi je veux vivre. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'ai besoin de toi pour arriver à faire ta volonté. Et dès lors je ne craindrai plus rien, si c'est toi qui me tiens par la main.
Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi, Seigneur. J'ai besoin de toi pour arriver à faire ta volonté. Tellement besoin de toi. Je ne veux même pas essayer, Oh non. de marcher sans toi à mes côtés. Chaque jour, je veux te suivre. Par toi, je veux vivre. Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. J'ai besoin de toi pour arriver à faire ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Et dès lors je ne craindrai plus rien. Si c'est toi qui me tiens par la main, ta présence me suffit, oh mon Dieu. Et dès lors je ne craindrai plus rien. Si c'est toi qui me tiens par la main, ta présence me suffit, oh mon Dieu. Oui, ta présence. Merci Seigneur. Elle Cette me suffit. présence est merveilleuse. Combien nous avons besoin de toi. Amen. Merci. Conduis-nous Seigneur. Béni soit ton nom. Conduis-nous. Alléluia. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous. Je ne vous vois pas, mais je sais que vous me voyez. Alors c'est assez difficile parce qu'il faut imaginer qu'il y a un auditoire, qu'il y a des amis, des frères et sœurs qui sont là, et moi je ne vous vois pas. En tout cas, j'imagine. J'aimerais partager avec vous 4 qualités qui me semblent importantes pour être de bons serviteurs. Nous sommes appelés à être fidèles, nous sommes appelés à faire des progrès, et c'est ce que Paul dira aux Corinthiens, au chapitre 15, verset 58. Il les encourage en leur disant « Mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alors nous sommes appelés à faire des progrès. Et dans l'épître à Timothée, chapitre 4, verset 15, Paul encourage Timothée en lui disant que tes progrès soient évidents pour tous. Nous devons faire des progrès, nous sommes invités à le faire, et nous avons besoin d'être encouragés. C'est pour ça qu'il est dit, veillez les uns sur les autres, encouragez-vous. Et nous voulons nous encourager. La première qualité dont j'aimerais parler, c'est la fidélité. La fidélité, c'est la persévérance dans le temps. C'est tenir ses promesses. C'est tenir ses engagements. C'est assez difficile parce que pour être fidèle, il faut être conscient de la difficulté, mais aussi conscient que la grâce de Dieu veut nous aider. Alors, la fidélité, elle a besoin d'être nourrie. Et elle a pour carburant la persévérance. Si nous persévérons, alors c'est quelque chose qui va nous nourrir, qui va nourrir notre fidélité. Être fidèle, c'est une condition au salut. Il nous est dit, celui qui sera fidèle jusqu'au bout sera sauvé. Dans l'évangile de Matthieu, nous trouvons aussi, Jésus dira, vous serez haïs de tous, ça c'est une drôle de promesse, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est dit, c'est rappelé, et il nous faut persévérer jusqu'au bout. Nous devons marcher, nous devons nous encourager, nous devons nous fortifier afin de pouvoir arriver jusqu'au bout. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est quelque chose d'important ça, c'est quelque chose qui est essentiel. La parabole des talents nous confirme l'importance de la fidélité. Et c'est dans Matthieu chapitre 25, 14, où nous trouvons cette histoire des talents. C'est un maître qui doit partir en voyage et il appelle ses ouvriers et il leur confie des talents. Il leur confie un capital. Et il donne à l'un 5 talents, au premier, au deuxième 2 talents et au troisième 1 talent. Vous connaissez cette histoire. Et puis, longtemps après, la parole de Dieu nous dit qu'il revient et il appelle ses serviteurs pour leur faire rendre compte de leur travail. Alors le premier arrive avec ses 5 talents et il est tout content
parce qu'il peut apporter 5 autres talents. Et dit, voilà, j'ai gagné 5 autres talents. Et le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Le deuxième arrive, il dit la même chose, il dit, voilà, tu m'as confié 2 talents, eh bien, tu vois, j'ai la joie de pouvoir te dire que j'en ai rapporté 2 autres. Et le maître lui dit, tout joyeux, entre dans la joie de ton maître. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Alors je te confierai davantage. Tu as été fidèle en peu de choses. Et ça, c'est intéressant de pouvoir entendre ça. C'est pas utile d'accomplir de grandes choses pour être fidèle. C'est pas utile de faire des extras, mais tout simplement de faire ce que Dieu nous demande. Mais nous devons être fidèles dans ce peu de choses. C'est ça qui est important. Et c'est ce peu qui est important pour nous. Qu'est-ce que Dieu nous a confié? Nous sommes tout à fait différents les uns des autres, et nous avons des capacités différentes, mais Dieu nous a confié des capacités. Il nous a confié des dons, il nous a confié des talents, il nous a confié des responsabilités. En fait, il nous a confié un service, et nous pouvons tous faire de ce service une bénédiction pour les autres. Dieu nous demande que ce que nous pouvons faire. Il nous demande que ce que nous pouvons faire. Il ne nous demande pas l'extraordinaire, parce que l'extraordinaire, c'est lui qui le fait. Nous nous sommes appelés à faire les petites choses qu'il nous confie. Et c'est quelque chose qui nous donne de la responsabilité. Ce n'est pas à nous de chercher à faire de grandes choses. Il suffit d'être fidèle dans les petites choses. Pour le reste, ça regarde Dieu. Le découragement est une arme que le diable utilise pour nous arrêter. Paul stimule les Galates au chapitre 5, verset 7, et dit « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous couriez bien. Mais qui vous a arrêté ?» C'est important de pouvoir faire attention à ça. Cette influence, dira-t-il, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence vient de l'extérieur. Dieu veut que nous puissions courir, comme Paul disait, je cours vers le but. Et ça, c'est notre destinée. Et seulement le diable, il faut être réaliste, lui ne veut pas que nous puissions courir. Il veut nous arrêter et il veut nous empêcher d'avancer. Certains voulaient se replacer sous la loi et pratiquer à de nouveau la circoncision. Et Jésus a dit, ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, c'est la mise à part, c'est la sanctification de votre cœur. Et nos efforts humains n'ont aucune valeur pour être sauvés. Aucune. Seule la foi dans la grâce en Jésus, nous permet de courir vers le but et d'être sauvés. C'est important de pouvoir réaliser ça. La fidélité, c'est ce qui dure dans le temps. C'est important de pouvoir le réaliser. Nous devons être fidèles jusqu'au bout. On peut être fidèle pendant quelque temps, et puis tout abandonner. Et si on abandonne, on perd tout. Et c'est important de pouvoir le réaliser. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, verset 23, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, vous donnez la dîme de tous vos produits, mais vous laissez ce qui est le plus important, la justice, la miséricorde et la fidélité. » La fidélité, vraiment, est une capacité ou une qualité que nous devons multiplier, sur laquelle nous devons veiller. Nos efforts humains n'ont aucune valeur pour être sauvés. Seule la foi dans le sacrifice de Jésus sur la croix nous permet de courir vers le but et d'être sauvés. La référence, eh bien, c'est Jésus. Il a tout accompli. Il est allé jusqu'au bout. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est d'aller jusqu'au bout. Et pour aller jusqu'au bout, il faut être persévérant. Persévérant dans la fidélité. C'est ce qui nourrit la fidélité. C'est la persévérance. Elle nous entraîne à continuer, elle nous invite à continuer et à faire des progrès. Une deuxième qualité qui est indispensable, c'est l'intégrité. C'est une grande honnêteté qu'on ne peut corrompre. Une grande honnêteté. Être incorruptible, c'est être vrai, irréprochable. C'est ce que Dieu nous invite à être. La rosée qui ne change pas d'avis selon ses intérêts, qui accepte de perdre ses avantages, en fait, qui n'est pas influençable, qui ne se met pas de côté ou du côté du plus fort.
C'est assez facile quand on a une décision à prendre ou quand on a une responsabilité de se mettre du côté du plus fort. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être vrai. C'est une vraie qualité, l'intégrité. C'est une belle qualité. Et dans Exode 20, verset 16, il nous est dit que celui qui est intègre, c'est celui qui ne fait pas de faux témoignages contre son prochain. C'est pas toujours facile suivant les situations. Plusieurs proverbes nous encouragent à être intègres. Dans le proverbe 11, chapitre 20, il nous est dit « Ceux dont la voix est intègre sont agréables à Dieu. Ceux dont la voix, dont le chemin est intègre, sont agréables à Dieu. » Et puis il est dit aussi au chapitre 10, verset 9, « Qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » On a intérêt à être intègre. Parce que si on triche, eh bien tôt ou tard, eh bien on sera découvert. C'est ce que la Bible nous dit. Et dans le Proverbe chapitre 11, verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirige. L'intégrité, c'est une façon de marcher qui nous ouvre le chemin. Nous devons être intègres. Une grande honnêteté qu'on ne peut corrompre. Nous voulons être vrais. Dans le psaume aussi, David, chapitre 15, verset 1, nous dit « Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » C'est assez difficile quelquefois, suivant les situations, de dire vraiment ce que l'on pense, ne pas tricher, ne pas tromper. Nous lisons dans l'Épître aux Romains, chapitre 14, verset 13, « Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. » Cela veut dire que nous pouvons faire ou laisser faire, et même confirmer quelque chose par intérêt personnel, alors que nous avons ou nous savons intérieurement que cela est faux. C'est troublant. Quelquefois difficile de dire la vérité. Mais si nous ne disons pas la vérité, nous sommes troublés et nous nous condamnons nous-mêmes. Or, nous ne voulons pas nous condamner, mais nous voulons être justes et vrais. Le verset qui suit, juste après, nous dit « Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché ». Donc nous avons intérêt à parler de conviction et être vrai, parce que Dieu sait, Dieu connaît. Et si nous voulons être tranquilles avec notre conscience, eh bien, il nous faut être intègres. La parole de Dieu nous encourage à être intègres et droits. Ça, c'est la deuxième qualité que Dieu veut voir en nous. C'est l'encouragement que la parole de Dieu nous fait. Et la troisième qualité dont j'aimerais vous parler, j'aimerais partager avec vous, c'est la vérité. La vérité, c'est quelque chose de tellement important. Dans Éphésiens 6, 14, Paul dit aux Éphésiens, « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » C'est important. C'est comme pour les haltérophiles, avant leurs exhibitions. Ils mettent une large ceinture de cuir qui décuple leur force, qui protège leurs reins. Et c'est ainsi que si nous voulons être forts, si nous voulons être résistants, nous devons mettre la ceinture de la vérité. Le Seigneur nous encourage à aimer et à pratiquer la vérité. C'est un défi à relever pour vivre libre et être fort. Dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si vous demeurez dans ma parole. C'est extraordinaire ce que la parole peut nous apporter. Si vous demeurez, si vous appuyez, si vous construisez sur cette parole, la vérité vous affranchira. Parce que la parole de Dieu nous invite à être vrai et à ne pas mentir, à ne pas tricher. Qui voudrait d'un employé ou d'un comptable ou d'un mari qui soit un menteur reconnu? Qui aimerait ne pas pouvoir faire confiance à quelqu'un? Eh bien, c'est la même chose pour nous. Il faut que ceux qui nous entourent puissent nous faire confiance parce que nous voulons être dans la vérité, nous voulons être vrais. Zacharie, chapitre 8, verset 16, nous encourage à dire la vérité à chacun, à son prochain, et à aimer la vérité et la paix, à aimer, à pratiquer. Paul encourage les Éphésiens en disant « Renoncez aux mensonges et que chacun parle selon la vérité à son prochain. » Renoncer, donc c'est une action personnelle. Nous pouvons renoncer ou nous pouvons ne pas renoncer. C'est un choix. Et Paul encourage
et il dit renoncez. Je vous encourage à renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Pour se faire valoir, on peut gonfler la réalité et mentir, mais cela ne dure qu'un temps. On peut faire paraître aux autres, faire croire aux autres quelque chose que l'on n'est pas. Mais ça, c'est mentir. Et je crois que tôt ou tard, les gens verront qui nous sommes. Dans des situations particulières, ils pourront vérifier ce que nous avons dit. Et si nous les avons trompés, eh bien, ça se retournera contre nous. Quelquefois, dire la vérité peut être une source de difficultés, de gros problèmes. Je voudrais vous raconter un témoignage. Quand nous étions un peu plus jeunes, je me rappelle, nous partions dans le nord de la France et on passait par Lyon pour prendre notre route, prendre l'autoroute. Et je me rappelle qu'arrivé juste à Lyon, il y avait un feu. Et ce feu, quand je suis arrivé, était déjà un peu orange. Et j'ai dit, bon, je suis lancé, de toute façon, qu'est-ce que je risque? Je passe, et puis c'est tout. Et quand je suis passé, bien sûr, il était vraiment orange mûr. Et puis, quand j'ai eu passé ce feu, tout à coup, j'ai vu un képi sortir derrière un arbre. Et je me dis, ça y est, je suis coincé. Et le gendarme a sifflé, m'a demandé de m'arrêter. Et quand il m'a vu, il est venu à la porte, j'ai ouvert la vitre, et il m'a dit, monsieur, de quelle couleur était le feu quand vous êtes passé? Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, si je mens, je n'aurai pas de grâce. Si je mens, je vais avoir une amende. De toute façon, je vais l'avoir. Alors j'ai intérêt à dire la vérité. Si je me disculpe, si je dis un mensonge, de toute façon, ma conscience ne sera pas tranquille. Et ensuite, j'aurai quand même le procès. Et j'ai dit, bon, allez, dis la vérité. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, monsieur, quand je suis passé, le feu était orange, mais vraiment mûr. Et il m'a dit, allez, vous pouvez aller. Et j'ai réalisé là que, en disant la vérité, eh bien, on a la grâce de Dieu avec nous. Et là, j'ai remercié Dieu, j'ai dit, Seigneur, j'ai pas été prudent, j'aurais pu m'arrêter, je l'ai pas fait parce que j'étais dans l'élan, mais tu m'as fait grâce. Et ça, c'est quelque chose d'important, de pouvoir réaliser que Dieu nous fait grâce. La vérité nous fait grandir. En pratiquant dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Nous trouvons ça dans les Éphésiens, chapitre 4, verset 15. La vérité nous fait grandir. En pratiquant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards, donc croître, c'est grandir, en celui qui est le chef Christ. Ces trois qualités sont indispensables pour plaire à Dieu. La fidélité, l'intégrité, la vérité. La fidélité, ce n'est pas le début d'une chose qui compte, mais c'est sa fin. Il faut persévérer, il faut être fidèle jusqu'au bout. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est conditionnel. Certains disent ou pensent qu'on peut faire ce qu'on veut, de toute façon le salut c'est éternel, oui il est éternel, si on est fidèle jusqu'au bout. Autrement ce serait une obligation, on n'est pas sauvé par obligation. Dieu ne nous aime pas par obligation, mais il nous aime tout simplement, et il veut nous faire confiance. Alors si nous l'aimons, nous serons fidèles jusqu'au bout. La deuxième, c'est l'intégrité, on en a parlé. L'incorruptibilité, c'est-à-dire elle donne de l'assurance pour marcher d'une manière digne et d'une manière vraie. Être intègre, ne pas être tenté de mentir, de cacher la vérité. De toute façon, Dieu sait, même si nous cachons quelque chose aux autres, on peut tromper son frère, on peut tromper sa sœur, on peut tromper ses voisins. Mais Dieu, lui, on ne peut pas le tromper parce qu'il nous connaît et il lit dans nos cœurs. Et puis la troisième qualité, la vérité. Donc ces trois qualités sont indispensables pour nous. La vérité, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Si nous voulons être solides, si nous voulons être résistants, nous avons intérêt à avoir une bonne ceinture pour pouvoir garantir nos reins, être dans la sécurité. Trois qualités qui font de nous des serviteurs modèles. C'est important de pouvoir réaliser ça. Ce que Dieu veut, c'est du bien. Il nous veut du bien. Il veut que nous puissions grandir. Il veut que nous puissions faire des progrès. Comme Paul dira à Timothée encore. Que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7.
Paul dit, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants. Et c'est sûr que si nous sommes fidèles, si nous sommes intègres, et si nous marchons dans la vérité, alors nous avons toutes les qualités, toutes les possibilités pour que notre vie soit un modèle pour les autres. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions être des modèles, encouragés, exhortés, veiller les uns sur les autres. Et Paul va encourager Timothée en lui disant que tes progrès soient évidents pour tous. C'est exactement ce que je souhaite pour chacun de nous, pour moi y compris, que nos progrès soient évidents. Nous voulons grandir, nous voulons marcher avec le Seigneur et nous voulons être fidèles. Que le nom de Jésus soit béni. Soyez bénis et que nous puissions vraiment laisser Dieu nous visiter, laisser Dieu nous encourager. Et ces paroles sont des paroles d'encouragement. Moi, j'aime la fidélité, j'aime l'intégrité et j'aime la vérité. Je ne suis pas un modèle forcément, mais j'aime. Alors c'est à moi de faire des progrès, c'est à moi de pouvoir laisser Dieu m'aider à grandir et de pouvoir me nourrir de sa parole pour pouvoir grandir. Que Dieu vous bénisse. Bon courage à chacun. Je vais terminer par la prière avec vous. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce parce que tu es bon, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Seigneur, c'est vrai que nous ne sommes pas capables, tout seuls, de faire des progrès. Mais nous voulons compter sur toi. Nous voulons compter sur ta parole et nous voulons compter sur ton esprit. Merci pour la puissance de ton esprit qui est capable de nous nourrir, de nous alimenter et de nous rendre forts. Seigneur, nous voulons nous courber devant toi. Nous voulons nous courber devant toi afin d'avoir la force pour résister à toutes les tentations que le monde peut mettre devant nous, que le diable peut mettre devant nous. Résister au diable, c'est ce que nous voulons faire. Mais nous voulons pour cela nous soumettre à toi. Seigneur, nous nous soumettons à toi, nous nous courbons devant toi. Et nous te bénissons parce que tu es puissant, parce que tu es bon, parce que tu es généreux et parce que tu nous aimes. Seigneur, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta fidélité et pour ton amour. Dans le nom de Jésus, notre Dieu, nous te disons merci. Que ton nom soit béni. Amen. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci Moïse pour ce message. Ce message qui nous a rappelé 4 qualités nécessaires si on veut suivre et servir le Seigneur. Mais si on veut le servir d'une manière solide, il faut construire sa vie sur un rocher. Absolument. Et ce rocher, c'est Jésus, bien sûr. Et c'est ce qu'on va chanter. Et puis, si vous voulez le chanter avec nous, eh ben c'est super. Sur lequel j'ai bâti ma vie, il est le roc, le rocher inébranlable, le seul qui soit capable d'être sur la vie. Avec nous. Il est le roc, le rocher sur lequel j'ai bâti ma vie, il est le roc, le rocher inébranlable, le seul qui soit capable d'être sur la vie. La pluie peut tomber, le vent peut souffler, les orages peuvent bien se déchaîner. Moi, je ne craindrai pas, car ma maison résistera, puisqu'elle est fondée sur Jésus le rocher. C'est lui le rocher sur lequel j'ai bâti ma vie, il est le roc. Le rocher inébranlable, le seul qui soit capable d'être sur l'abri. Que les épreuves viennent comme un fleuve, non rien ici pas ne pourra m'ébranler. Dieu me tiendra debout, envers malgré et contre tout. Car je suis fondé sur Jésus le rocher. C'est lui le rocher sur lequel j'ai bâti ma vie, il est le roc, le rocher inébranlable, le seul qui soit capable d'être sur la vie. Encore une fois, c'est lui le roc,
le rocher sur lequel j'ai bâti ma vie. Il est le roc, le rocher inébranlable, le seul qui soit capable d'être sur l'abri. C'est lui le roc,